Vous l'aurez compris, le racisme est souvent représenté de manière monolithique et en opposition au libéralisme. Et donc pour beaucoup de personnes, il est parfaitement impensable de penser qu'il puisse exister des articulations libérales du racisme. Et cela vaut aussi pour d'autres types de discrimination et d'oppression. Pour reprendre les mots des auteurs, aujourd'hui, la plupart des Occidentaux reconnaissent qu'ils vivent dans des démocraties libérales, régies par des élections protégées par l'état de droit, avec un système qui nous offre la sécurité, l'égalité des chances et l'opportunité de choisir pour notre avenir, même si tout ça est limité dans une certaine mesure. La plupart des gens auraient quelques réserves, mais ne trouveraient pas suffisamment de preuves d'actes répréhensibles pour nier la qualité démocratique de notre environnement politique. Le libéralisme est adopté presque naturellement comme la seule idéologie qui pourrait protéger nos droits individuels, en particulier lorsqu'on le compare au fascisme ou au communisme stalinien, deux formes extrêmes qui semblent encore définir les limites de notre imagination politique. En bref, le libéralisme est hégémonique. Ainsi, nous tenons généralement pour acquis que le libéralisme est essentiellement une force du bien qui nous pousse vers le progrès et pousse nos sociétés à surmonter les maux illibéraux tels que le sexisme et le racisme. Nos démocraties libérales ont tendance, dans leurs récits nationaux, à célébrer avec fierté d'avoir aboli l'esclavage, puis d'avoir vaincu le fascisme et la ségrégation. Nous faisons également l'éloge de la lutte libérale qui aurait donné le droit de vote à certains hommes, puis à tous les hommes, et enfin aux femmes et aux personnes de couleur. Pour les auteurs, c'est une vision extrêmement simpliste et mensongère de l'histoire. Nous soutenons qu'au lieu d'être à la base du progrès, le libéralisme n'est pas apparu en opposition à ce que nous considérons aujourd'hui de manière commune comme étant des maux illibéraux, mais qu'il a plutôt participé à la persistance de certains d'entre eux. Cela ne veut pas dire que le libéralisme n'a pas amélioré le sort de nombreuses personnes, et il a certainement offert un espace d'émancipation inédit. Pourtant, la plupart des progrès réalisés au cours des 200 dernières années ont rarement été le résultat de la propre volonté des libéraux au pouvoir, mais ont été arrachés contre leur gré lorsqu'ils ont été contraints de s'adapter en raison d'événements extérieurs ou politiques. Cela est particulièrement flagrant dans le cas de l'esclavage, qui faisait partie intégrante de la vision libérale de l'époque. De même, l'émancipation et la mobilisation politique des femmes et de la classe ouvrière a également été ardemment combattue par les libéraux aux côtés de nombreux autres groupes. Pourtant, il est courant aujourd'hui dans nos sociétés libérales de féliciter notre système d'avoir réalisé des progrès que ses propres élites et dirigeants avaient autrefois empêchés, retardés ou dénoncés. Nous célébrons l'abolition de l'esclavage, l'État-providence et le droit de vote des femmes comme s'ils avaient été arrachés des mains de dictateurs dont les intérêts reposaient sur des idéologies révolues. Et ce, malgré le fait évident que c'est la lutte contre les élites libérales et leurs intérêts les plus directs qui a conduit à ces progrès.